Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonne parole. La plupart des hommes sur la terre rejettent cette parole. La plupart des hommes la mettent de côté, la haïssent, la méprisent. Mais d'autres, par contre, l'honorent. D'autres, par contre, l'aiment profondément. D'autres marchent par elle. D'autres conforment leur vie à elle. Nous qui sommes sauvés, nous qui sommes tes enfants, en attendant que la parole vivante soit près de nous et que nous puissions te voir avec nos yeux, nous te voyons avec les yeux de la foi, les yeux de nos cœurs. On s'attache à ta parole et on veut être dirigé par elle. Ce matin, dirige nos cœurs, nos âmes, afin que nous puissions marcher et persévérer par cette même parole. Sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Ton Dieu. Amen. OK, on va continuer notre lecture, notre étude dans le livre de Pierre. On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, et à partir du verset 7. Et Dieu voulant, nous irons jusqu'au verset 10. Le titre du message de ce matin, c'est « L'honneur d'avoir cru et le déshonneur de ne pas avoir cru ». Lisons. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7, jusqu'au verset 7 et 8. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Première question que je vous poserai ce matin, ça vous est déjà arrivé de vous accrocher dans un caillou, une roche? Vous marchez, puis bang! Vous vous frappez à une roche, puis ça fait mal. Quand j'étais petit, à un moment donné, à l'école pas loin d'ici, il y avait une espèce de chaîne de trottoir qui était là, et il y avait un jeu qui était spécial. On ne comprenait pas trop pourquoi. C'est qu'il fallait prendre un ballon, le mettre sur la chaîne de trottoir, et donner un coup de pied dessus, jusqu'à temps, puis faire monter le ballon le plus haut possible sur le mur et qu'il retombe. Celui qui faisait monter le ballon le plus haut possible tombe. Un jour, j'ai joué à ça. Devinez ce qui est arrivé. Je n'ai pas frappé le ballon. Et qu'est-ce que j'ai frappé? La chaîne de trottoir. Juste 6 pouces plus bas. L'intelligence même aurait fait que dire jamais je vais frapper là-dessus. C'est tellement dur. C'est tellement raide. C'est une chaîne de trottoir en béton. C'est à peu près ça d'épais, ça de haut. C'était parfait pour te faire mal. J'ai eu mal, mais un mal physique là, qui est comme, si vous voulez savoir, vous essayerez ça, là. Donner un grand coup de pied sur une chaîne de trottoir le plus fort possible. Et ça fait mal, c'est incroyable. Et pourquoi je raconte ça, cette petite histoire-là qui m'est arrivée? Ça m'aide un peu à comprendre, en petite partie, le texte biblique qui est là. Ici, on parle d'une pierre angulaire. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. OK? Qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Pour comprendre ce texte-là, il faut tourner préalablement dans les psaumes. On va tourner dans le psaume... avant de tourner dans les psaumes, on va tourner dans Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 46. Matthieu 21. Matthieu, chapitre 21. Et du verset 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignes pour recevoir le produit de sa vigne.
Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une autre nation, une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, le principal sacrificateur et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à le saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'ils le tenaient pour un prophète. Donc, ici, l'apôtre Pierre prend le même texte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. On va arrêter là. Les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs, étaient ceux qui bâtissaient, qui étaient supposés de bâtir quoi? Pas l'Église, le peuple de Dieu d'Israël. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La pierre angulaire, qui est Christ, est venue vers eux. Mais avant que la pierre angulaire, qu'est-ce qu'une pierre angulaire? C'est la première pierre, la pierre de fondation, celle qui tient toute la bâtisse. Quand ils ont fabriqué des pyramides, il y a une pierre angulaire. Il faut toujours bien que tu commences par une pierre. Il faut que tu commences par la première. Le temple, c'est la même chose. Donc, c'est une pierre principale qui sert de fondement à supporter toutes les autres. Et si tu enlèves cette pierre-là, c'est fini, ça tombe. Prenons l'exemple ici. On a une grande salle, notre nouvelle salle. Est-ce que vous aimeriez enlever une poutrelle ici? Enlevez-en une, vous allez avoir un problème. Mais moi, je suggérais qu'on enlève tout ce mur-là ici. Là. Qu'est-ce que vous allez choisir entre enlever une poutrelle et le mur complet qui est là? On va préférer d'enlever une. Voyez-vous, ce mur-là est un mur principal, un mur porteur. Si on enlève ce mur-là, tout tombe, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va résister. Donc, Christ a pris cette parabole-là. Et l'apôtre Pierre, la même chose. Et il dit, ceux qui bâtissaient, ceux qui étaient supposés d'enseigner le peuple pour les conduire au Messie, ils ont rejeté la principale pierre pour préparer le cœur des gens, ils étaient supposés préparer leur cœur des gens, et ils les ont rejetés. Maintenant, ici, dans le texte que Pierre prend, il ne s'adresse pas juste non plus aux scribes et aux pharisiens. À qui s'adresse-t-il? Parce que dans le texte ici, il y a deux groupes de personnes. Il s'adresse aux incroyants et il s'adresse aux croyants, principalement aux croyants. Il dit, c'est un honneur pour vous d'avoir cru que cette pierre-là, principalement Christ, est celle sur quoi vous avez basé votre vie. On se rappelle, la semaine passée, on a pris un peu le texte de l'Évangile qui disait Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais le roc, c'est pas Pierre. Le roc est Christ, la pierre angulaire. C'est sur ça que l'Église est bâtie. C'est sur lui, sur Christ que nous posons notre foi. C'est notre fondation. Si Christ n'est pas là, fini. Et là, ici, c'est marqué, ils l'ont rejeté. La principale pierre de l'angle ont rejeté. Mais qu'est-ce qui se produit dans leur vie?
autant comme aux scribes et aux pharisiens, autant que pour les incrédules. Qu'est-ce qui se produit? Je vous pose une question. Mettons qu'un inconverti rejette Bouddha. Qu'est-ce qui va arriver dans sa vie? C'est un petit grassouillet sur une statue qui ferme ses yeux puis qui est là. Ça ne changera rien pantoute dans tout le monde. Ça ne change rien. Pour leur vie, continue sur leur vie. Et est-ce que les inconvertis dans le monde, quand tu leur parles de Bouddha, ils ont une haine profonde contre Bouddha? Quand tu parles d'une autre divinité dans le monde, est-ce que les gens ont une haine profonde contre n'importe quelle divinité? Juste en Asie, il y a 330 millions de divinités. 330 millions, je répète le chiffre. Mais pourquoi qu'en Asie, quand tu parles de Jésus-Christ, tu risques de mourir? Juste ça, ça devrait être un signal d'alarme en disant « Oh, oh, t'as peu, il y a quelque chose là. » Pourquoi les gens ils ont une haine profonde quand c'est Christ? Et pourtant, regarde, j'aimerais ça te parler, ça devrait être un autre parmi 330 millions de divinités. Mais non, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se produit? Pourquoi? Parce que littéralement, c'est la seule voie du salut. C'est la pierre angulaire pour recevoir la vie éternelle. Et ça, le diable le sait. Quand tu t'occupes de d'autres choses qui n'est pas de Dieu, le diable te dit, regarde, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux, comme tu veux, ça ne me dérange pas. Mon but, c'est pour vous que tu ailles en enfer. Mais là, ici, regardez le texte que c'est marqué. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et la plus grande preuve, c'est toutes les divinités qui sont dans le monde. Quand les gens en parlent, c'est pas grave. Mais prenez un athée. Demandez à un athée, n'importe quel athée que vous rencontrez. Parlez de Bouddha. Ah oui, c'est des bons principes philosophiques. Parlez de, je sais pas, nommez n'importe quelle chose dans le monde. Mais dites-leur, Christ est la seule vérité. Christ, le seul sang de Christ te lave de tout péché. Regardez bien la réaction. Dans le cœur des hommes, ça devient une pierre d'achoppement. Qu'est-ce qu'une pierre d'achoppement? Une chaîne de trottoir. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ici, un rocher de scandale. Quand nous parlons de Christ aux gens, si tu parles de Bouddha et de peu importe n'importe quelle autre divinité, le monde ne sont pas scandalisés. Mais quand tu parles du Seigneur Jésus, mon ami, c'est un scandale, une honte. On devrait arrêter de parler pour ça. Pendons-les tous, les chrétiens qui parlent du Seigneur Jésus. Et voulez-vous même savoir de quoi? Quand tu rencontres des catholiques fervents, une journée, j'ai été invité à prêcher l'Évangile dans une église catholique. À mon grand surprise, je suis rentré dans une église catholique. Il y avait 300 personnes. J'ai dit, mon ami, pour moi, je ne suis pas sur la même planète. Il y a du monde. Il y a du monde à la messe, c'était le cas de le dire. Et je suis rentré avec une Bible dans cette église-là. Le prêtre qui était à l'autre bout m'a vu rentrer. Il s'est tendu à la course. La jaquette, elle faisait ça en arrière. Tellement qu'il s'en venait vite. Il est venu me voir. Il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il m'a parlé. Il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai dit, la Bible. Ah ouais? Vous avez la Bible? Ben, j'ai dit, chemin, est-ce que vous aimeriez en parler? J'aimerais ça l'ouvrir avec vous. Là, il y a plein de monde qui m'ont entouré. Et là, j'ai commencé à leur dire que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Là, le monde, il m'a regardé avec des yeux gros de même. Et j'ai dit, pourquoi vous êtes fâchés? Pourtant, vous vous réunissez pour parler de Dieu et de Jésus. Pourtant, gars, il y a même un animal là-bas, il est mort pour vous. Mais enragé, frustré, fâché. Wow. Fait que voyez-vous, quand tu appartiens aux ténèbres, ceux qui bâtissaient, qui étaient supposés de bâtir, ça devient un rocher de scandale pour eux autres. Pour n'importe quelle autre personne. Et là, le verset 8, c'est marqué. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à quoi les gens qui n'ont pas cru?
à se heurter. Tantôt, quand je vous ai dit, ça a frappé fort mon pied, puis tout le mal. Qu'est-ce qui va se produire avec ces gens-là quand ils vont arriver directement face à face avec la pierre angulaire? Ça va être le plus grand accident, si on peut prendre ces mots-là, qu'ils vont vivre. Pour nous, c'est un honneur. On va recevoir l'honneur total et absolu de Dieu et on va être aimé du Père parce qu'on a cru en la pierre angulaire. Cette pierre qui était là, sur laquelle Dieu voulait bâtir l'Église, et là, nous avons cru. Nous avons l'honneur d'avoir cru. Mais pour ces gens-là, comme pour les scribes et les pharisiens, il y aura quelque chose de grave. Est-ce que nous avons assez d'amour pour parler du Seigneur Jésus aux gens qui nous entourent, malgré que ces gens-là vont nous dire ou nous faire des choses? Ici au Québec, les gens ne nous frappent pas beaucoup, mais dans d'autres pays, il y a des gens qui meurent. Est-ce que nous avons assez d'amour envers ceux qui périssent, qui se préparent à rencontrer cette pierre angulaire-là et leur parler qu'il y a quelque chose au bout de la route? Et c'est ça qu'il faut se poser la question, de parler de l'Évangile. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver comme un fou, puis en enrager, puis essayer d'écraser tout le monde avec ça. Mais il faut en parler. Il faut avoir un cœur ouvert. Il faut saisir les occasions d'en parler. Ayez un cœur ouvert. Surtout de ce temps-ci, c'est l'automne qui arrive, le taux de suicide va augmenter. Soyez attentifs. Parlez-leur. Ouvrez vos cœurs, vos âmes à ces gens-là. OK, continuons. Verset 9. Vous, au contraire, à l'inverse de ceux qui sont décrits dans le texte, il n'y aura pas ce heurtage-là, il n'y aura pas cette fracas-là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant, avez obtenu miséricorde. Ici, dans ce texte-là, il y a des choses inconditionnelles et des choses conditionnelles. Et je m'explique. Pardon, Quentin. Quentin, veut pas, à matin, est-ce que tu es un père? Comment? Oui, oui. OK. T'as pas le choix, hein? Tu sais, la brebis est là à côté. Le petit bébé, il est là, puis ben là, il n'est pas là. Il va revenir tantôt. Quentin n'a pas le choix. C'est une position, il est un père. Je leur pose une autre question à Quentin. Ça, c'est une chose qui est inconditionnelle. Oh, c'est arrivé. Bon, c'est ça, c'est une position que tu as, tu es papa, puis point final. Quelque chose d'inconditionnel. Ça, c'est quelque chose d'inconditionnel. Mais quelque chose de conditionnel. Bon, Quentin, vas-tu être un bon papa? OK, il veut, il a le désir. Bon, qu'est-ce que tu vas prendre pour être un bon père? Là est la grande question. Il y a plein de techniques, plein de moyens. Hein? De la patience. Ah oui, la patience, c'est le mot répété, ça va te prendre ça. Mais Quentin a une position d'être un papa. Mais, oui, il y a la position d'être un papa, mais pour être un bon papa, il y a des choses conditionnelles. Il y a des choses à rencontrer, des choses à faire. Et dans le texte qui est ici, il y a des choses qui sont conditionnelles, inconditionnelles, et il y a des choses qui sont inconditionnelles. Inconditionnelles et conditionnelles. Et on reprend le texte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quand nous parlons d'être une race élue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça, c'est inconditionnel ou c'est conditionnel? Inconditionnel. Qu'est-ce qu'on entend par une race élue? Est-ce qu'on a été parmi tant d'autres, là on va rentrer dans le système de l'élection ou la prédestination,
C'est pas ça que le texte dit. On va tourner dans Romains chapitre 8, versets 22 à 33, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Et là, on va comprendre qu'est-ce que c'est une race élue. Romains chapitre 8. À partir du verset 28 à 33. Écoutez bien chaque mot. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux que Dieu, qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu avait un dessein, un plan de match pour vous, et il vous a appelé. Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce que ça veut dire? Avant l'éternité, Dieu vous avait connu d'avance. Il savait que vous allez accepter Christ comme votre sauveur personnel. À partir de cette prémisse-là, à partir de ça, tout en sachant que Dieu vous connaissait d'avance, qu'il savait que vous allez accepter Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, il savait que moi, Brice et tout le monde ici, vous appartiendrez à Dieu. Il savait que vous allez accepter Christ. Donc, dans sa bonté, il vous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et là, on continue. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Donc, il vous a parlé, il vous a appelé à venir en grand nombre, à l'Évangile. Il appelle tous les hommes, mais il vous a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, après vous avoir appelé au salut, il vous a justifié, lavé dans le sang de Christ, pour être rendu juste devant lui. Et ceux qu'il a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, les mettre dans la gloire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, quand la parole de Dieu nous dit « nous sommes une race élue », c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu savait que nous acceptions Christ. Et il a pu nous prédire, nous prédestiner, nous appeler, nous justifier, toutes ces choses-là, parce qu'il le savait d'avance. Quelle serait notre réponse? C'est ce que le texte dit. Nous sommes une race élue, c'est un fait qui est inconditionnel. C'est là, c'est comme ça. Et là, il continue. Un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Allons directement au peuple acquis. Je pose la question. Qu'est-ce que veut dire un peuple acquis? Ça dépend de qui si nous sommes un peuple acquis. Quand c'est acquis, ça veut dire que c'est là, c'est dans la section inconditionnelle, et nous sommes son peuple. Le troupeau, donc, il est le berger, comme un cantique nous dit. C'est un peuple acquis. Ça veut dire que nous, en tant que croyants, parce que nous, avant, là, on n'était pas un peuple. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On n'était pas un peuple. On n'avait pas le droit de citer en Israël. On était rien. Dans sa terre, il y a différents peuples. Il y a des Africains, des Québécois, des Français, des Colombiens, toutes sortes de peuples. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple acquis. Ça n'a pas rapport avec la race, la couleur, ces choses-là. Mais ça a rapport. On est acquis, et on est acquis à cause de qui? À cause de Christ, son sang versé à la croix. Ça, c'est inconditionnel. Nous sommes un peuple acquis. Mais là, il y a deux sections qui sont conditionnelles. C'est quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qui est là. Mais tout dépendamment, vous avez été appelé à faire cette chose-là, mais tout dépendamment de comment est-ce que vous allez recevoir cette chose-là. Si vous allez avoir un cœur obéissant. Et là, c'est marqué ici. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui, si on regarde un sacerdoce royal, Brice, je te pose la question. Es-tu un sacrificateur? Oui.
Parce que tu as la position. Tu fais toujours la job d'un sacrificateur? OK. Tu vas-tu régner avec Christ? Pourquoi tu vas régner? Quelle est la condition pour laquelle tu vas régner avec Christ? Il y a plein de conditions. Je pense qu'il a déjà rempli ça. OK, il a rempli ça pour toi. Il doit obéir. OK. Brice, il pense qu'il va régner avec Christ. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de la même avis que lui? OK. On va voir quelques textes dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses, Dieu te dit oui, correct, mais il y a des choses qui sont conditionnelles. Le premier texte qu'on va aller voir dans la parole de Dieu, c'est Jean chapitre 12, verset 26. On va aller voir ça. On va voir quelques textes. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui ne servent pas Dieu, qui ne suivent pas Christ? J'en connais plusieurs. Est-ce que le Père va honorer de telles personnes? Non. Seuls les fidèles seront sauvés. On ne parle pas de salut. Ça, le salut, c'est inconditionnel. Ça ne dépend pas de nous. OK? Nous avons le titre de sacrificateur. Nous avons le titre de race royale. Mais, pour tomber dans l'effectif de cette chose-là, Israël était le peuple de Dieu terrestre sur terre. Ça, il n'y a pas de doute, c'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait selon l'Épître aux Romains? Un jour, il les a mis de côté. Présentement, Israël n'a plus cette fonction-là d'être le peuple qui était supposé de conduire toute la terre entière à qui? Au Messie. Mais un jour, le chapitre 12 de Osée, si je me souviens bien, ma mémoire est bonne, un jour, c'est marqué que le peuple d'Israël va refaire leur job. Et une des plus grandes preuves, Ésaïe, Apocalypse, quand les 144 000 Juifs, ils vont se convertir à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah non, ils vont regarder la télévision. Ils vont regarder les nouvelles. Ah non! Ils vont refaire le travail pour lequel Dieu leur avait dit. Et wow, gloire à Dieu, ils vont revenir à l'état qu'ils étaient supposés de faire. Présenter et proclamer le Messie partout à travers le monde. C'était premièrement le job. Partout dans l'Ancien Testament, tu vois ça. OK, ici, premièrement, celui que le Père va honorer, c'est celui qui quoi? Si on regarde ça ici, celui qui sert, qui me suit. Si tu ne sers pas Christ et tu ne suis pas Christ, tu as beau avoir ce que tu voudras comme titre, mais effectivement, ça va être fini. Il n'y aura rien pour toi. Oui, tu vas avoir le titre, mais il n'y aura rien pour toi. On va le voir aussi d'autres textes. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 15. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et là, écoutez bien la phrase. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu n'es pas couronné si tu ne suis pas selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ça, c'est une certitude. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles,
il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce que ce texte-là veut dire? Paul, il parle, si tu n'as pas couru dans les stades, selon les règles, tu n'es pas couronné. Si tu n'as pas travaillé dans le sens du bon sens, tu n'auras rien. L'apôtre Paul enseigne à un moment donné, si tu construis sur l'œuvre, avec du bois, du foin, du chaume, qu'est-ce qui arrive? Rien, tu as zéro. Ah, tu as bien beau avoir le titre de travailleur. Je te donne l'exemple, Brice. Demain matin, tu es un grand gestionnaire d'entreprise. Tu m'engages pour être placeur de chaises. Mais à la place, je m'en vais parquer je m'en vais balayer le parking. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu n'auras pas de paye, hein, James? Je t'ai pas engagé pour ça. Oui, j'avais le titre, mais j'ai pas fait le travail pour lequel tu m'as engagé. Tu vas-tu me donner un salaire? Tu vas-tu me donner quelque chose? Pour mes bons services d'avoir balayé le parquet? Non. Et si toi, tu ne fais pas ça, pourquoi Dieu n'est pas prêt? On va continuer. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. On parle de la vie éternelle. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. On ne parle pas de perdre du salut ici. Parce que l'assurance du salut, c'est le verset qui est après. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Christ ne reniera jamais sa parole comme de quoi il t'a sauvé. Mais là, quand il parle de régner, si tu ne persévères pas avec lui, tu ne règnes pas. Ça s'arrête direct là. C'est pas moi qui le dis, la Bible est claire. Si tu ne persévères pas avec Christ, tu ne règneras pas non plus avec lui. Tu vas être sauvé, oui, mais comme au travers du feu. La parabole des mines et des talents. Ceux qui étaient supposés de régner, bien, bon, un fidèle serviteur, règne sur 5 villes, 10 villes, 2 villes. Toi, le petit dernier, tu n'as pas voulu travailler, tu as gardé tes affaires pour toi. Qu'est-ce qui est arrivé? 0 barre. On récompense les enfants pour leur travail. À la maison, on leur donne un petit quelque chose. Nous, on est les enfants de Dieu. On ne fait rien pour Dieu. Et tu penses que tu vas avoir toutes les... Non. Il y a des choses qui sont conditionnelles et des choses qui sont inconditionnelles. On va avoir un autre texte aussi. 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, il s'adresse à qui? Là? Aux croyants, littéralement. Et nous savons que on ne peut pas perdre notre salut. La Bible est claire d'un bout à l'autre. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ça veut dire persévère, demeure en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Tu sais que Dieu est juste. Tu ne peux pas perdre ton salut. Ça, c'est ancré dans le béton. Mais c'est marqué ici. Quoi? Avoir de l'assurance. Que quand il va paraître, on n'a pas la honte d'être éloigné de lui. C'est marqué qu'on va régner avec Christ. Mais c'est conditionnel. Ce n'est pas une absolue totalité que aussitôt, on n'a rien fait pour Dieu, on est assis là. Oui, il y a des choses qui sont inconditionnelles. Le salut ne dépend pas de toi. C'est Christ qui a fait l'œuvre à la croix. Mais les récompenses, ce que Dieu veut te donner, ils sont conditionnels. Et de régner avec Christ, il y en a qui régneront sur rien, il y en a d'autres qui vont régner sur plein de choses. Littéralement. Et on continue dans le texte. Une nation sainte. Combien de chrétiens prônent et vivent et agissent tout le temps vers la sainteté? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Les gens ils vivent des émotions, ils vivent toutes sortes de choses, ils crient et chialent souvent après Dieu, mais la pratique de la sainteté, la poursuite de la sainteté, Dieu nous a donné une position d'être une nation sainte.
Comme dans l'Ancien Testament, Dieu a dit aux Israélites, vous serez saints car je suis saint. Quand tu regardes l'histoire d'Israël, c'est loin d'être le cas. Hein? C'est loin d'être le cas. Donc, il y a des titres qui sont donnés, des positions qui sont inconditionnelles, d'être une race élue. Parce que Dieu, dans la fondation du monde, nous connaissait. Il savait qu'on a accepté Christ. Il y a des positions qui sont données, mais les récompenses qui vont avec. Oui, la position, tu l'as. Tous les croyants sur terre sont un saint sacerdoce. Mais ce que je parle, le titre n'est pas enlevé, là. Même si tu marches tout croche. Est-ce que les deux fils de Aaron, qui marchaient tout croche, avaient pu le titre? Il y avait le titre. Il y avait la position. Oh oui, sur papier, là, c'était signé. Mais la condition pour avoir des récompenses suite à ça, dans l'éternité, c'était quoi? L'affaire pour laquelle Dieu t'avait pris, t'avait mis là en place. OK? Exemple pour une maman. Attends-toi pas d'avoir des louanges de ton enfant, un mec qui a 20 ans, si tu étais une très mauvaise mère. Tu étais complètement. Tu t'as mal agi. Toi, Valentina, il y a des petits bouts à côté. Si tu étais vraiment une bonne mère, non, on va reculer dans le passé. Est-ce que ta mère était vraiment une bonne mère? Oui. Et tu pourrais m'en parler longtemps. Et si ça arrêtait, on va faire ça demain, c'est plus poli, là. Elle aurait-tu eu des louanges de vous autres? Ça aurait été une famille dysfonctionnelle tout proche. Voyez-vous, la maman de Valentina, elle avait la position d'une mère. Elle devait être une bonne mère. Là, il y a quelque chose. Maintenant, elle reçoit des louanges. Maintenant, on l'écoute pour ses conseils. Maintenant, il y a ci, il y a ça. Et quand elle va arriver devant le Seigneur, parce que Dieu lui avait confié 4 enfants, là, il va y avoir des récompenses. Parce qu'elle a été à la place que Dieu voulait, elle a fait le travail pour lequel Dieu voulait, et elle a amené ses enfants à une place X. Donc, tu peux avoir le titre. Mais comment tu vas marcher avec ce titre-là? Et c'est quoi les conséquences? Fait que quand Dieu nous dit, on est une race élue, oui, c'est vrai. Quand Dieu nous dit, on est un sacerdoce royal. Un sacerdoce, ça veut dire c'est ceux qui servent. Le mot service vient du mot sacer, dos, du mot service. Et royal. En passant, là, quelqu'un qui était au sacerdoce dans l'Ancien Testament ne pouvait pas être roi. Ni un roi ne pouvait pas faire le sacerdoce. OK? Il y en a un qui s'est essayé dans l'Ancien Testament, c'est qui? Un roi qui a essayé de faire ce que le sacrificateur faisait. Saül, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort, pas longtemps après. Il n'aurait jamais dû faire cette affaire-là. C'est comme, il en a fait bien des niaiseries, là, mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ici, Dieu nous dit, nous donne la position, vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez le titre, vous avez la position. Maintenant, qu'allez-vous faire avec cette position-là? Pour les incrédules, c'est une honte, une pierre d'achoppement. Nous qui sommes sauvés, maintenant, tu reçois un paquet de belles choses. Dieu t'appelle à être une nation sainte. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce titre-là? Oui, tu as le titre, tu as la position. Mais que vas-tu faire avec ce titre-là? Nommez-moi dans l'histoire du Canada un bon premier ministre. OK, il y en a qui disent pas. Il y en a d'autres peut-être qui ne seront pas d'accord. Nommez-moi dans l'histoire des États-Unis d'Amérique un bon président américain. Comment? Lui qui est là? Oui, parce qu'il y a des choses que tu ne montres pas dans les journaux, hein, il y a toujours son évangile sur lui. Ben, il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Moi, ici à l'Assemblée, je ne peux pas dire mon opinion là-dessus. Là. Bon, OK, prenons Abraham Lincoln. Il avait le titre de président, il avait le pouvoir d'arrêter l'esclavagisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça coûtera ce que ça coûtera, mais on va arrêter ça. Wow! OK? Voyez-vous, on peut avoir un titre, mais qu'est-ce que tu fais avec ce titre-là? Présentement, là, on a les élections. Demain, les gens vont aller voter. La personne qui va devenir premier ministre du Québec, la journée qu'elle va tomber premier ministre du Québec, elle aura des comptes à rendre. Oui, sur terre, mais avec sa position. Peu importe le parti politique qui va remporter, là.
la personne va tomber dans une position. Mais elle aura des comptes à rendre aux citoyens, aux concitoyens, et aussi à Dieu. Peu importe. Sois chrétien ou pas chrétien, tu as des comptes à rendre de ton administration. Donc, pour nous, si on continue ici, la nation d'Israël était supposée d'annoncer quoi? Les vertus de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, les vertus de l'Éternel Dieu. Et nous, qu'est-ce qui s'est marqué ici? On a toute cette position-là, afin. Qu'est-ce que ça veut dire le mot afin? Tu as un job à faire. Je t'engage comme soudeur, afin que tu... Je t'engage comme assembleur, afin que tu... Là, je vais vous poigner. Je t'engage comme journalier, afin que tu... Journal. C'est le seul type de métier qui a... Ça marche pas. J'ai essayé du bas de côté. Un journalier, ben ça journale pas, tu sais. C'est ça. Voyez-vous? Ben, je te donne un titre. Je te donne une responsabilité. Maintenant, je m'attends à ce que tu le fasses. Donc là, Dieu dit, je te donne, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis. Là, tu as quelque chose. Là. En plus, tu as d'autres choses aussi. Tu es un ambassadeur pour Christ. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Assis-toi pas chez vous sur ton steak et ne rien faire pour Dieu. Ta job à toi, là, en tant que ces 4 positions-là, tu as quelque chose à faire. Il faut que tu annonces les vertus de qui? De celui. C'est qui? Christ. OK? Dieu. Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière? Brice, si je te sauve la vie 3 fois, tu vas être gêné de me présenter comme je t'ai sauvé la vie 3 fois? Même si je te sauve la vie 1 fois, vas-tu être gêné de me présenter? Pas Quentin, si je sauve la vie de ton enfant, tu vas être gêné de me présenter? Ah, regarde, ça, c'est le gars qui a sauvé mon petit gars à tel endroit, telle heure, telle date. Puis là, tu vas raconter toutes les situations. Ah, il l'a pogné par les cheveux parce qu'elle est tombée en bas d'une falaise. T'imagines, ça n'a jamais arrivé. Je pense pas que ça va arriver, là. Mais il l'a pogné par les cheveux, mais de chance qu'il n'était pas allé chez le coiffeur il y a 2 semaines, tu sais. Parce qu'il n'avait pas eu de cheveux sur la tête, tu sais. Voyez-vous? Vous allez mettre de l'intensité. C'est un peu comme moi quand je parle du miel. Hein? Mon ami. Moi, je ne suis pas intense, hein? Moi, je suis juste très neutre tout le temps. Je n'ai jamais d'intensité quand je parle de mes projets. Ma femme vous le dirait, les gens qui ne sont pas intenses, c'est très intense. Il n'est pas intense, il est très, très, très intense. OK? Fait que voyez-vous, pourquoi, quand Christ meurt pour nous, avec ce qu'on est supposé être, pourquoi qu'on est là? Ouais, j'ai le droit de parler de Jésus, pas trop fort. Non. On a une position, on est supposé de parler de celui qui nous a partis des ténèbres, qui s'est amené à son admirable lumière. Je ne vous dis pas d'être comme des fous furieux, là, dans le chemin de partout. Oh! C'est pas ce que je vous dis. On peut parler aussi de ça à nos enfants, nos oncles, nos tantes. Il y en a qui ont des différentes capacités, sont capables de parler bibliquement, mais vous êtes capable de distribuer un traité, faire quelque chose. C'est toujours ça. Et on finit avec le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On va lire un dernier texte dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Et ensuite, on va terminer avec ça. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances,
dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tous les titres qu'il y a là-dedans, tous les titres, toute votre responsabilité. Maintenant, la grande question, avant que je vous quitte. Qu'allez-vous faire avec ces titres qui vous demandent une responsabilité? La plupart des gens aujourd'hui, les chrétiens, vont dire « Ouh, je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire. » Ça, c'est le plus grand piège du diable. Ça serait aussi stupide et imbécile que de dire « Quentin et Valentino, ils ont eu un petit bébé, on donne le premier biberon, on le met d'une couverte et on le laisse dans le berceau. On s'en occupe plus, on le laisse aller. » Là, je pourrais vous dire, vous êtes des parents très irresponsables, puis j'irai vous voir. Puis peut-être, je vous donnerai une rafale de coups de pied dans le derrière. Puis pas pour avoir dans ta tête, probablement que je vous en donnerai. Hey, tu as une responsabilité, c'est énorme ce que tu as comme responsabilité. Puis tu mérites d'une rafale de coups de pied dans le derrière. Pour que tu te réveilles. Mais voyez-vous, avec tous les titres, fait que si le salut, ce serait juste ça qui nous incomberait, 3 pages, la Bible est complète, on a rien qu'à être sauvé, puis c'est fini. Mais pensez-vous que le salut, ça arrête à juste la naissance d'un petit bébé? Non. C'est pas ça. L'éducation, la prise en charge, tout ce que ça l'incombe d'être parent. Donc, nous, comme chrétiens, avec tous les titres qu'on a, nous avons une responsabilité. Et Dieu dit, en terminant, dans Galates 6, on récolte toujours ce qu'on sème. Si tu récoltes la fainéantise et de rien faire avec les titres que tu as, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas récolter 0. Pour toi, tu vas être sauvé comme au travers du feu. Mais par exemple, si tu bâtis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ta vie, ton œuvre, ton être, ton respire, tout sur Christ, imagine, pour les petits moments de niaiserie de souffrance que tu as vécu dans ta petite mini passage sur terre, le poids éternel de gloire que tu vas avoir dans l'éternité. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. Merci parce qu'elle brasse, elle choque, elle nous dérange. Elle nous fait comprendre des choses. Elle nous fait prendre des décisions. Alors Père, ce matin, je te prie que nous pouvons avoir à cœur toutes les positions que nous avons. Pour les gens du dehors, c'est un rocher de scandale, des choses qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Mais pour nous qui sommes ta maison, nous avons une responsabilité, un rôle à jouer. Donne-nous de voir clair dans ces choses, de ne pas nous assoupir, de ne pas nous endormir, et de nous réveiller à ces fonctions, afin que tu puisses nous donner ce que tu as préparé avant la fondation du monde, comme Éphésiens 2,10 nous rappelle. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen.